Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, nouveau podcast rap. Podcast rap spécial 8 syllabes. Je m'explique. 8 syllabes, c'est deux rappeurs de 7, Apéro Jazz et Petit Copec. J'en parle parce que à l'occasion de la sortie de l'album Tout Simplement qui est sorti le vendredi 10 janvier, j'avais envie de faire un podcast rap sur ces deux artistes et ça me tenait à cœur parce que je les ai découverts à travers d'autres artistes que j'ai commencé à suivre depuis fin 2018, début 2019, et il faut dire que ce sont des artistes très accomplis qui travaillent vraiment dur leurs textes et c'est très très fort. 8 syllabes, c'est à l'heure active pour les projets que j'ai trouvés. Si je me mens pas, un projet, celui de Petit Copec qui s'appelle 18 ans après. Envie de te vider tes batteries, je fais dans le sexe à pile. Je veux pas des bides et des conneries, mais juste qu'on baisse tranquille. T'es comme une feuille OCB, t'es slim et je te lèche. T'allumes et je te tèche, t'as pas mon hume, je te le laisse. On va dire c'est le premier acte d'un long périple de punchline, de good vibes et de rythme à l'ancienne. S'ensuit des projets comme Plus rien à perdre. Je me barre à Amsterdam, vous m'avez tous pris la tête. Je vais prendre 25 grammes et faire à tout prix la fête. Cette ville m'a rendu malade. Mon gava, je te raconte pas de salade. Je te raconte pas de salade. La salade, je la fume, je roule des wesh de malade. Dans la tendance, donner le meilleur de soi, réfléchir à deux fois, histoire de ne pas finir dans la merde. C'est toujours pareil, ouais frère, c'est tous les jours la même. le fameux projet donc 8 syllabes de Petit Copec et Apéro Jazz en commun. 8 syllabes, c'est de la frappe atomique, on fracasse au micro. On se ramasse plus qu'on amasse, chez moi on appelle ça des goûts la masse. Mais si un jour ça brasse, on fera gaffe au petit faux. Devine qui revient pour tous les baffer, en direct des bas-fonds. On les snipe tous comme Laurent Baffy, paraît que mon temps est blafard. Oui dans le coffee, je prépare la frappe, la meneur comme John Café. Le premier projet vraiment en collaboration des deux artistes. Plus tard, il y aura Coma idyllique d'Apéro Jazz. Entre nous plus de comparaison. Non non petit tu n'auras pas raison. Meilleure métaphore, meilleure comparaison. J'écris des classiques, tu crois que je papillonne. Je t'ai craillé, j'ai pas lu ton texte. Bah ouais, est-ce au papillote. Qui lui... Enfin c'est peut-être comme ça que je l'ai vu pour l'instant, mais on va dire que ce projet c'est peut-être le plus sombre des petits projets qui suivent leur parcours, que ce soit séparément ou ensemble. Il y a eu les freestyles simples. Sur le terrain que t'es numéro 10, main dans la poche comme un numéro bis. J'ai plus de 06, si tu veux je te donne mon numéro de fixe. Envie de me barrer autre part, loin des bobards et des rodkas. Faut que je parte, génération Ronaldinho et Drogba. C'est pour mes collègues de Victor Hugo et Bolva. Alors il y a aussi, mais ça c'est plutôt pour ceux qui le suivent vraiment et qui sont là depuis le début, un projet que moi j'appelle Lost Tapes. Donc là la cover c'est une cover personnalisée, mais ça c'est parce qu'il faut bien que je me trouve des occupations de temps en temps et on s'en fout. On bat les couilles frère. J'appelle ça Lost Tapes parce que c'est un projet, c'est pas vraiment un projet, mais on y trouve quelques sons qui auraient pu figurer dans l'album, dans le dernier album qui s'appelle justement Tout Simplement, qui est sorti vendredi. Et il faut dire que c'est quand même une bonne dizaine de titres qui, même incomplets ou même malgré le réglage de son pas complètement corrigé pour avoir un son clair et correct à trouver dans un projet, reste quand même une bonne ébauche. Et pour ceux qui ont précommandé l'album, moi j'estime qu'il y avait de très bons sons comme Ardisson, qui, quand on voit le classement des sons qui ont été envoyés, faisait une bonne intro. Il y avait Petite Marie, on retrouvait On dirait le Sud. Inadmissible pour de vieux retraités parisiens par ici. On dirait le Sud, contrefaçon, ça vend le poison et la verte à foison. On dirait le Sud, je vois que des fils d'immigrés qui aiment parler les immigrés. On dirait le Sud, y'a du sang dans la voiture, vas-y monte dans la voiture. Le clip qui annonçait l'arrivée de l'album, c'était avant les freestyles simples.
Il était vraiment captivé. Il y avait il y avait de bonnes idées d'écriture, des bons beats. Et finalement, arrive plus tard ce fameux donc projet tout simplement, si c'est le titre de l'album résume tout, c'est-à-dire des beats que ce soit d'aujourd'hui ou à l'ancienne, des textes qui collent, des invités très intéressants dans cet album. D'ailleurs, vous le voyez si j'affiche bien la tracklist et si j'ai pas de problème vidéo. Donc quand même de grands invités, 15 titres. Le frérot a charbonné. On y retrouve Independenza qui a été le premier extrait de cet album. J'emmerde les radios et télé, vos gros festivals qui sont pétés. J'emmerde les maisons de disques, ouais le fric n'est pas ma raison de vivre. J'emmerde l'assassin et la dami, moi je fais ça bien que pour la famille. J'emmerde la poésie, y'a des ta mère dans mon récit. Il y a la poignée de punchline. Et par qui fait les jeunes, chacun ses préférences. Je percerai pas avec le rap que je fais et que j'aime. Faudra faire preuve de persévérance. Faut que je tienne ma cadence en scratch, j'avance. Je veux faire le tour de la France. À la prod du frère Tamans. Il a un peu fait le même système qu'il y avait eu pour l'album 8 syllabes où la poignée de punchline s'était retrouvée dans la tracklist aussi. 21 piges, mais dur de rester jeune. J'ai vu le temps me distancer, moi qui pensais passer ma vie sur PlayStation. C'est 26 rap de prestige, mais attention, on a des principes, c'est pas la presqu'île de la tentation. De l'enverture soulage mon amertume. Quand la mer tombe, je pense à mes frérots de 7. Ils poussent de belles roses comme mes frérots de 7. Laisse faire. Dehors je vois de violents signes, des visages violacés, j'entends un violoncelle. Qu'est-ce clair. Et finalement, c'est petite étape par petite étape en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des petites cartes de visite, donc les premiers projets. Et celui-là, c'est je vous remercie. Fallait commencer par ça. Merci, fallait commencer par ça. Les auditeurs, fallait commencer par ça. La famille, les potes, fallait commencer par ça. Ceux qui soutiennent, fallait commencer par ça. Merci, fallait commencer par ça. C'est la moindre des choses, fallait commencer par ça. Ceux qui font tourner le son, fallait commencer par ça. On fait tourner le son. Si je vous en dis un peu plus, et on finit d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire, il peut parler de ses potes, de son environnement, de lui-même. Enfin, c'est un album à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment toutes ses passions dans cette musique rap, quoi. Il y a du travail, c'est carré, ça vient de 7. Franchement, c'est un rap dans lequel je me retrouve. Je me retrouve parce que je me vois 15 ans en arrière quand j'ai commencé à vraiment écouter du rap et où il y avait des vrais beats, des vrais punchlines, des mecs qui savaient freestyler. Et je trouve que c'est malheureusement des trucs qu'on trouve plus aujourd'hui, surtout quand on voit que des Def Jam, des Capitol, ou même des maisons, que ce soit ces maisons de disques là, ou même les radios, Skyrock, Génération, ce que vous voulez, qui nous présentent des fois des tubes qui font un peu pitié, personnellement. Je trouve que justement le rap de 7, on a sûrement à vous apprendre encore, et je dis ça pour tous les nouveaux là qui arrivent les uns après les autres, soi-disant avec un nouveau concept, et encore, je trouve que ça mérite un peu plus de travail. Je le dis assez souvent dans les vidéos, mais là je le pense vraiment. Et donc Petit Copec, tout simplement, 15 titres, incroyable. Vous pouvez le retrouver partout. Vous pouvez le trouver à la Scred Boutique, je crois, dans Paris. Vous pouvez retrouver directement ça même dans des boutiques à Montpellier-Haute. Ça se trouve directement via internet, via la page Bandcamp, je crois que c'est petitcopec.bandcamp.com, je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est aussi dispo même maintenant sur les différents réseaux comme Spotify. Donc franchement, tout le monde peut l'écouter et je le conseille à tout le monde. Je sais que ça a l'air tout simple ce que j'ai dit, mais il n'y a pas de meilleur mot. C'est Petit Copec, c'est quelqu'un qu'il faut suivre aujourd'hui. Moi, je vous le dis, si je suis dedans, c'est que je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai écouté, je sais ce que je réécoute encore, et encore, et encore, et encore. Et c'est un peu ce que j'aurais pu dire sur pas mal d'artistes encore l'année dernière, mais là, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Et personnellement, moi, quand j'écoute son disque, ça me donne pas envie de retourner... allumer ma radio, mettre des Skyrock et autres, parce que pour l'instant,
C'est justement ces petits raps qu'on va pas chercher qui justement poussent un peu plus, travaillent plus et sont déterminés à offrir du vrai son, des vrais textes, des vraies techniques, de la vraie punch. Et là, je fais une petite aparté pour Eclose qui apparaît d'ailleurs dans l'album tout simplement. Plié bail honnêtement, la conviction me prête sa plume. J'obéis mais pas trop, attarde plus, j'attrape plus que des maladies dans la tête. Je suis passé chez le Toubib, il m'a dit de faire du son avec. Et qui a quand même fait 2 EP, un EP Dolce Vita. Je suis saoulé du monde écran. Rien ne ressemble à ta vie d'avant. Je m'étais pour des 100 balles où tu délivres sous alcool. Je t'aurais pas tiré dans le tas si d'en visais rien une tête d'homme. Je paierai pas pour des centimes, c'est l'heure des clores sur vos plateformes. Jusqu'ici c'était de la chance, si tu sais pas le place c'est close. Là, il y a un EP Dimension. Y'a des fleurs fanées qu'on laisse à la dérive. J'avoue pas d'appétit, mon rap paraplégique n'avait aucun recul sur moi-même, non. J'avais aucune excuse parallèlement. D'ailleurs, on va dire que c'est la deuxième partie de ce podcast où on va parler d'elle parce que clairement, c'est la fille à suivre. Aujourd'hui, on suit des Chilla, on suit des... Je sais plus comment elle s'appelle, là, celle qui vient de Cannes. On valide des Ayana Kamura, et je sais même pas pourquoi on valide ça. Et encore Chilla, elle a une bonne équipe autour, donc ça passe encore. Mais quand on valide Ayana Kamura, je suis désolé. Et Close la met au tapis tout de suite, c'est sûr. C'est travaillé, elle en est qu'à 2 EP. Et pourtant, même avec 2 EP, que ce soit Dolce Vita ou Dimension, clairement, on peut les écouter d'un seul coup. Ça veut dire que vous allez... parce que je crois qu'ils sont disponibles sur Spotify aussi. Clairement, c'est la rappeuse à suivre. C'est-à-dire que le point commun avec Petit Copec, c'est que c'est déjà, ils font partie d'un même entourage. Que ce soit avec Apéro Jazz, avec Détail, Médiathèque, et j'en loupe sûrement pas mal. Donc gros big up d'ailleurs à tous ceux qui ont participé au titre Bonne Humeur sur le projet tout simplement. Mais clairement, Eclose, je peux l'écouter, mais alors sans m'arrêter. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des sons très slow. Enfin, ce que j'appelle slow, c'est pas slow, hein. Je parle vraiment des trucs dolce, ce qui colle un peu avec le titre de son premier EP. Et d'un seul coup, elle peut t'ambiancer avec un titre comme Sauter. Sauter, 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 sauter. Sauter, 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 sauter. Sauter, 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 sauter. Sauter, 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 sauter. Comme un animal, tu te dois de sauter. Sauter, 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 sauter. Moi, je répète ce que j'ai dit un peu partout sur tous les réseaux. Par exemple, Sauter, c'est le truc, on va pouvoir le mettre partout. En showcase, dans n'importe quel concert, dans une boîte de nuit, dans une soirée avec des potes. À fond, même dans une bagnole. Moi, des fois, je le mets à fond dans la voiture. Je me laisse emporter, des fois. Donc, clairement, les personnalités à suivre, c'est ces gens-là. J'en ai cité 2 au début, finalement, on en est à 3. Et à suivre en plus des autres artistes que je vous ai cités l'année dernière, que ce soit des gens comme Bruce Wallace, comme Tout Petit Killer, comme Keustra, comme Nifka, comme Exos, comme 613, comme MC Systemic aussi à suivre, très très gros, très très lourd. Comme Mebraka, Movila, CMDT, Tiers M16 et Black Scribe. Tiers M16 et Black Scribe dont on attend toujours les phases B. Non, il y a du très très sale, il y a du très très lourd. Big up aussi à mon frérot franco-germanique, Le First. C'est les types à suivre. Vous voulez écouter du rap, faites-moi confiance. Le vrai rap se trouve dans ce que je viens de vous dire. Ne suivez pas bêtement ce qu'une radio va vous dire. Faut avoir les oreilles plus que les yeux. Ne vous fiez pas à l'image, fiez-vous à l'instrumental, aux paroles. Il y en a qui charbonnent, qui sont dans leur petit studio et qui taf. Et ça donne des projets. Donc comme je disais, 18 ans après, dans la tendance, plus rien à perdre, 8 syllabes. Tout simplement, ce que j'appelle la lost tape, les freestyles simples. Coma idyllique, Dolce Vita, Dimension.
Big up aux frérots d'ailleurs, Nifka et Exos qui arrivent petit à petit avec un projet. Enfin, du moins si j'ai bien compris comment ça se dégoupille. Big up à Kustra qui va revenir un peu dans un style un peu plus reggae. Il travaille, ça arrive bientôt aussi. Non, clairement, apéro, petit copec et close. C'est ma conclusion de ce podcast rap. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi. Le pouce bleu si vous validez pas, le hashtag on s'en fout si vous en battez les couilles. Un gros commentaire si vous connaissez, si vous avez des avis à peu près dessus. Si vous avez écouté après ce podcast, n'hésitez pas à le dire aussi. Ça peut toujours servir. Donc moi, je vous retrouve plus tard pour un autre podcast rap. Merci à ceux qui l'ont suivi. Passez une bonne soirée et sur ce, tchouka.